Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve donc comme chaque lundi pour un nouvel épisode de podcast. Et comme tu le sais ou pas, je ne sais pas si tu arrives par cet épisode pour la première fois sur mon podcast, mais effectivement il y a une saga estivale pour clôturer la saison 1 de ce podcast où je mets à l'honneur 6 profils de femmes atypiques et on découvre en fait au fur et à mesure qui elles sont, leurs difficultés, leurs atypies, mais je vous invite surtout à sentir la sororité qu'il y a dans ce groupe de femmes. Et j'espère vraiment que ça vous plonge avec beaucoup de légèreté et de positif dans cette saga estivale. Pour les personnes qui n'aimeraient pas, sachez qu'en septembre, c'est pas grave, on reprend les podcasts comme d'habitude avec un lundi sur 2 moi en solo et un lundi sur 2 où je vous partage en fait et je vous fais découvrir les connaissances d'un invité. Bref, il y aura énormément de choses qui vont commencer en septembre, mais d'ici là, on continue dans notre saga. Pour les personnes qui ne savent pas non plus, sachez que je vous invite à vous abonner à la newsletter de la saga estivale. Vous allez retrouver le lien dans la description de ce podcast. Vous aurez accès à un questionnaire pour savoir finalement quel profil vous correspondrait peut-être. Attention, il ne s'agit absolument pas d'un diagnostic comme vous vous en doutez, mais je préfère quand même le redire. C'est vraiment quelque chose de léger. Il faut le voir comme, vous savez, ces petits tests qu'on peut faire dans les magazines, en fait, ni plus ni moins. Mais ça peut quand même, malgré tout, et c'est en ce sens malgré tout que je l'ai construit et créé, vous donner quelques pistes et quelques détails supplémentaires sur votre fonctionnement atypique. Vous avez donc accès également dans la newsletter à d'autres informations sur les atypies de manière complémentaire à ces épisodes de podcast. Voilà. Sur ce, je vous laisse découvrir les 3 épisodes précédents et aujourd'hui nous allons voir donc le 4e épisode et on va arriver donc à la moitié de cette saga. Je vous souhaite une belle écoute. Épisode 4, Ingrid. Alors que tout le monde allait s'endormir, un énorme vacarme dans la cuisine fit relever tout le monde. C'était Ingrid qui avait encore faim et qui essayait de se faire à manger. Elle a fait tomber toutes les casseroles du placard par terre. Rien de grave. Ça fit rire tout le monde car c'était toute Ingrid. Après avoir rangé, chacune regagna sa chambre pour s'y endormir. Le lendemain, au log de ce 3e jour, le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque les 6 amis décidèrent de passer la journée à la plage. Encore fatiguées de la longue randonnée de la veille. Alors qu'elles discutaient des plans de la journée, Ingrid exprimait clairement son manque d'intérêt pour la plage. Elle préférait toujours bouger, faire quelque chose de plus actif. Lou, tentant de ménager tout le monde, suggéra de se diviser en petits groupes, mais les autres insistèrent pour rester ensemble. Ingrid, bien que réticente, décida de faire l'effort pour rester avec ses amis. Dès qu'elles s'installèrent sur le sable, Ingrid commença à ressentir de l'agitation monter en elle. Elle n'arrivait pas à rester immobile et se mit à parler sans arrêt, ses mots débordant presque sans filtre. Ses amis, habitués à son flot incessant de paroles, l'écoutaient patiemment, mais Ingrid sentait bien qu'elles avaient envie de se poser et de profiter du calme. Cherchant à s'occuper, elle attrapa la crème solaire de Lou sans demander, s'attirant un regard surpris mais amusé. « Désolée, ça t'embête ?» demanda Ingrid en se tartinant les bras. Lou fit un non de la tête et se retourna sur sa serviette. Elle se sentait de plus en plus tendue, sentant qu'elle gênait peut-être ses amis, et ce malgré elle. Mais ses amis l'acceptaient comme elle était. Mais à ce moment précis, elle se sentait comme un poids pour elle. Alors elle décida d'aller se promener sur la plage. Elle se leva et voulant prendre sa serviette, elle la secoua vivement, projetant du sable partout autour d'elle. Le sable vola en tous sens, atterrissant sur ses amis, qui exprimèrent une légère gêne, mais aussi sur des personnes à côté, qui lui lancèrent un lourd regard de désapprobation. Ingrid se sentit immédiatement encore plus mal à l'aise. Ses joues rougissent de honte. « Oh, désolée !» balbutia-t-elle, en essayant de rassembler le sable éparpillé comme si c'était possible sur une plage, ce qui rendait le geste encore plus maladroit. Ses amis, habitués à ces élans d'énergie incontrôlés, se contentèrent de secouer leurs serviettes, en souriant doucement, tandis que les inconnus continuaient de la fusiller du regard. Elle s'excusa pour la énième fois, consciente que ce genre d'incident faisait partie de son quotidien depuis toujours. Depuis qu'elle était petite, on lui disait souvent qu'elle était comme
un éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle faisait tomber des choses, trébucher et accumuler des bleus sur son corps. C'était comme si, dans le corps d'Ingrid, il y avait trop d'énergie, un trop-plein qu'elle ne savait pas toujours comment canaliser. Tout en marchant sur la plage, ses pieds s'enfonçaient dans le sable chaud. Elle se perdit dans ses souvenirs. Elle se souvenait particulièrement d'une période de son enfance. Elle revit ces innombrables journées où elle rentrait à l'école avec des pantalons déchirés aux genoux, ses coudes écorchés, et sa mère qui soupirait en la voyant arriver. Elle se souvena de ce jour où, après une énième chute qui avait troué un autre de ses pantalons, sa mère, fatiguée de recoudre et encore, avait pris une paire de ciseaux et coupé le pantalon pour en faire un short. Ingrid avait d'abord été choquée, puis avait éclaté de rire avec sa mère. C'était même devenu leur petit rituel chaque fois qu'un pantalon était irrécupérable. Perdue dans ses pensées, Ingrid continua de marcher le long de la plage, profitant de la brise marine pour apaiser son esprit tourmenté. Cette énergie débordante avait toujours été une part d'elle-même, une part qu'elle ne savait pas toujours comment gérer. Parfois, c'était comme si son propre corps la trahissait, incapable de contenir toute cette vitalité. Après une bonne promenade, Ingrid retrouva ses amis sur la plage. Elle accueilla avec des sourires bienveillants, comme pour dire qu'elle comprenait et qu'elle ne lui en voulait absolument pas pour l'incident du sable. Lou lui tendit une bouteille d'eau avec un sourire complice. « Tiens, je te la donne, ça t'évitera de la prendre », dit-elle en rigolant. Ingrid hocha la tête reconnaissante. « Oui, merci, désolée pour tout à l'heure. » Lou lui tapota l'épaule avec un clin d'œil. « Ah, t'inquiète pas, on a l'habitude. Et puis j'aime cette authenticité chez toi, ce naturel. Tu ne fais jamais semblant, tu es sans filtre, c'est inspirant. » Ingrid éclata de rire, se sentant un peu gênée par tant de compliments. « C'est vrai, je suis une vraie tornade après tout !» dit-elle comme si elle voulait mettre de la distance et passer à autre chose. Pour Ingrid, recevoir des compliments avait toujours été difficile. Ça la mettait mal à l'aise, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Depuis qu'elle était petite, elle avait pris l'habitude de réagir à ces moments en soulignant immédiatement quelque chose de négatif à son sujet, comme pour rééquilibrer les choses. Les mots gentils lui semblaient étrangers, et elle trouvait plus facile de se rappeler des adjectifs plutôt abrupts que les autres avaient utilisés pour la décrire, même si cela la mettait pas toujours en valeur. Aujourd'hui encore, ce réflexe était bien ancré en elle. Quand Lou souligna son authenticité et son naturel, Ingrid ne put s'empêcher de penser à toutes les fois où sa spontanéité avait causé des problèmes, où son manque de filtre avait froissé quelqu'un. Elle avait toujours été celle qui faisait tomber des objets, se cogner contre les meubles, accumuler les bleus, les bourdes et les oublis. Mais Ingrid sentit quand même une chaleur envahir son cœur, car le regard que portaient ses amis sur elle était différent. Elle savait qu'elle avait encore du chemin à faire pour accepter les compliments sans se sentir obligée de les compenser par une critique. Mais en cet instant, entourée de ses amis, elle se sentait un peu plus à l'aise avec cette idée. Alors qu'elles étaient en train de ranger leurs affaires pour aller au restaurant, May, les yeux rivés sur son téléphone, semblait de plus en plus anxieuse. « Toujours pas de réponse de Peter ?» demanda Ingrid. May secoua la tête, et Ingrid sentit la colère monter en elle. « Mais c'est scandaleux! Tu devrais l'appeler, hein, lui dire ce que tu ressens vraiment !» May baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Ingrid se rendit compte qu'elle avait encore une fois été un petit peu maladroite et se reprit. « May, je suis désolée, c'est juste que... Avec Jessica, c'est souvent pareil. Elle m'envoie des messages, telle une bombe, je me prends l'explosion en pleine tête et après elle s'en va. Elle boude et ne donne plus signe de vie. J'ai toujours trouvé ça égoïste. Ce côté, je te balance ce que j'ai sur le cœur et je me casse, tu vois ? Mais bon, Jessica n'est pas Peter, c'est sûr. » souligne-t-elle plus posément. May soupira, puis leva les yeux vers Ingrid avec un sourire triste. « Non, je comprends. J'avais un peu la même idée que toi avant de parler à Sophie. Elle m'a fait voir les choses différemment. Moi, tu sais, j'ai pas ton tempérament, j'ai du mal à ressentir de la colère. Et c'est une bonne chose que tu ressens de la colère, Ingrid. C'est sain, c'est naturel. » Ingrid hocha la tête, réfléchissant aux mots de May. « Peut-être, mais je sais pas comment l'accueillir, tu vois, cette colère. Souvent, elle part en tous les sens. Je suis maladroite, impulsive. Ça cause des problèmes, surtout avec Jessica, justement. Je sais bien que... Non, attends. Ce que je veux dire, c'est que je sais très bien que si elle s'arrête net et s'en va,
c'est parce que parfois j'ai des mots qui débordent de ma pensée, je dis les choses très dures. Je m'en veux après, mais ça sort tout seul, quoi, c'est impulsif. Et je pense que c'est difficile pour Jessica. En plus, elle a un tempérament plutôt calme comme toi, dit-elle en souriant à son amie. May posa une main sur l'épaule d'Ingrid. C'est vrai que je suis plus calme, mais ça veut pas dire que je gère mieux les émotions que toi. Parfois, je garde tout pour moi, et ça me ronge. Peut-être que Peter pense que je suis mieux entourée ici avec vous toutes, et que ça m'aidera peut-être à préparer cette conversation, qui peut être compliquée. Il essaie peut-être d'éviter un ascenseur émotionnel pour reprendre les mots de Sophie. Entre mes super vacances et la mauvaise nouvelle à mon retour, va savoir. Ingrid regarda May, surprise par cette perspective. Tu crois ? J'avais pas pensé à ça. Pour moi, c'est juste de la lâcheté de balancer un truc pareil et de laisser l'autre dans l'incertitude. Je comprends, répondit May. Mais peut-être qu'il voulait que j'ai du soutien pour traverser cette période. Il pensait peut-être bien faire ou peut-être juste que cette perspective me fait du bien, je sais pas. Ingrid soupira et prit son amie dans ses bras. Je sais, c'est cliché ce que je vais te dire, mais il sait pas la chance qu'il a de t'avoir dans sa vie, tu sais. May sourit et voulant changer de sujet, demanda aux autres. Bon, alors, on mange où les filles ? Priya, toujours organisée, a déjà fait la réservation pour le restaurant. Le restaurant s'appelle Octopus. Vous allez voir, il y a des pâtisseries incroyables et un jardin à l'arrière. Ça va être génial. Lou, qui finissait de ranger ses affaires, ajouta. Ça a l'air parfait. J'ai entendu dire que leur tarte à la rhubarbe est à tomber par terre. Le groupe se dirigea vers le café en bavardant joyeusement. Ingrid marchait à côté de Mona, qui regardait de loin les boutiques souvenirs, en se demandant ce qu'elle pourrait bien ramener comme cadeau à son fils. Elle observait la dynamique des autres, se demandant comment elles parvenaient tout à jongler avec leurs propres défis et à garder un semblant d'équilibre. Ingrid, elle avait la sensation d'être la seule à toujours être débordée. Arrivées au café, elles s'installèrent toutes dans le jardin à l'arrière. L'endroit était charmant, avec des fleurs colorées et une petite fontaine au milieu. Ingrid se sentait un peu plus au calme, l'environnement paisible aidant à apaiser son esprit agité. Elle aimait la compagnie de ses amis, même si parfois, elle avait du mal à suivre leur rythme plus tranquille, plus posé. Elle avait comme une envie de les secouer. Elles passèrent leurs commandes et Ingrid choisit un café fort et une part de gâteau au chocolat. Elle savait que la caféine et le chocolat n'étaient peut-être pas le meilleur choix pour elle, mais elle n'avait pas envie de réfréner ses envies, surtout alimentaires. « Alors Ingrid, comment ça va tes projets au fait ?» demanda Lou curieuse. Ingrid haussa les épaules. « Ça va, j'ai quelques nouveaux clients pour la photographie et je travaille sur une ligne de vêtements avec une autre amie. Mais parfois j'ai l'impression que tout se bouscule un peu dans ma tête et j'ai du mal à me concentrer sur une seule chose à la fois. D'autant que je suis en train de me lancer dans le e-commerce et ça me passionne. » Priya hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. Ouais, c'est difficile de jongler avec plusieurs passions. Parfois, il faut savoir prioriser, même si c'est frustrant. Oui, mais je sais pas comment faire. Tout me passionne tellement, rétorqua Ingrid en riant. J'ai l'impression que si je laisse tomber un projet, c'est comme si je perds une partie de moi-même, une partie finalement de mon identité. Mona prit une gorgée de son thé et répondit doucement. Peut-être que tu pourrais simplement te concentrer sur ce qui te passionne vraiment, vraiment, je veux dire, sans te soucier de suivre un chemin conventionnel. Ingrid sourit, reconnaissante de ses mots. Oui, t'as raison. Je crois que je me mets trop la pression pour faire les choses comme il faut. Peut-être que je devrais juste écouter ce que mon cœur me dit et suivre mes propres passions, peu importe à quoi ça ressemble pour les autres. Et puis on a le droit d'avoir plusieurs passions après tout. Sophie acquiesça. Exactement. Tu n'as pas besoin de suivre des chemins conventionnels si ça te convient pas. Peut-être que trouver ta propre façon de faire les choses te permettra de mieux canaliser ton énergie. Lou ajouta. Et rappelle-toi, Ingrid, que tu as le droit d'être toi-même, même si ça signifie être pleinement passionné et énergique. Ingrid se sentit soutenue par ses amis. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de se conformer à un modèle préétabli de ce à quoi elle devrait ressembler dans sa vie. Elle pouvait suivre son propre chemin, même si cela signifiait que ça soit un peu chaotique et imprévisible. Bref, à l'image de sa vie et de qui elle était. « Merci les filles !» dit-elle avec gratitude.
Je vais y penser, mais j'ai comme la sensation de repartir sur un terrain totalement vierge. C'est hyper angoissant, ajoute-t-elle. C'est comme si quelqu'un me donnait une toile blanche et me disait « Vas-y, t'as soif de liberté, allez, voici un champ, il n'y a rien, mais c'est ici que tu vas vivre. » Il n'y a aucune fondation, aucun réseau électrique, rien. Que moi et ma soif de liberté pour tout créer. Lou sourit chaleureusement. Redevenir soi-même peut sembler un défi, mais c'est aussi une opportunité hyper excitante. « Oh, j'adore, dit Priya. Revenir à soi-même, répète-t-elle. C'est un grand défi, peut-être même plus que juste être soi, dit-elle songeuse. Sophie acquiesça de nouveau. Absolument. Nous sommes constamment façonnés par les attentes de la société et les pressions extérieures. Retrouver qui nous sommes vraiment sans toutes ces influences, c'est un sacré challenge. Mona, prenant une nouvelle fois une gorgée de son thé, comme pour se donner du courage pour prendre la parole, ajouta. C'est vrai, nous devrions nous soutenir mutuellement dans cette quête de réalignement avec notre véritable essence. Alors que les amis réfléchissaient à cette idée, Ingrid se sentit inspirée pour ouvrir une nouvelle discussion. Vous savez, tout cela me fait penser à quelque chose que j'ai lu récemment sur le patriarcat et le féminisme, ou comment nous sommes constamment confrontés à des attentes imposées par une société patriarcale, que ce soit dans nos vies professionnelles ou personnelles, et même dans nos relations amoureuses. Ça crée un sentiment de rivalité entre nous et ça nous pousse parfois à nous juger les unes et les autres, plutôt que de nous soutenir mutuellement. Sophie prit la parole, sa voix empreinte de conviction. Le féminisme, pour moi, c'est aussi reconnaître la diversité des expériences féminines et embrasser toute notre individualité. Nous devrons nous battre pour que toutes les voix soient entendues et respectées, sans jugement ni oppression, et en finir avec cette oppression justement du genre. Sophie était une militante dans l'âme, de l'équipe de tout ou rien, et le féminisme était un sujet très important pour elle. Mona acquiesça. C'est tellement vrai. Nous devons nous encourager les unes les autres, à être authentiques, à nous élever mutuellement, plutôt que de nous juger selon des critères définis. C'est sûr, c'est vrai, c'est... oui. Ingrid se sentit encouragée par la discussion ouverte et honnête avec ses amis. Elle réalisa que la sororité était une force très puissante pour faire bouger les choses. « Merci les filles !» dit-elle avec émotion. « Je suis tellement reconnaissante d'avoir des amis comme vous qui me soutiennent. Ensemble, on va changer le monde !» affirme-t-elle en invitant ses amis à porter un toast. Elle leva toutes leurs verres et Ingrid se renversa le sien dessus. Tout le monde rigola, et Ingrid aussi. « Ah, c'est tout moi! Allez, c'est l'occasion d'aller demander à la jolie serveuse où sont les toilettes pour aller me changer. » Alors qu'elle se leva, le téléphone de Maï sonna. Tous les regards se portèrent sur elle et sur une éventuelle discussion avec Peter. Et c'est la fin de cet épisode. Et voilà, j'espère qu'il vous a plu. Donc je le redis, mais sachez que c'est pas parce que le TDAH est perçu de cette manière dans l'histoire d'Ingrid que toutes les personnes TDAH ont effectivement les mêmes symptômes, les mêmes caractéristiques. Absolument pas, d'accord ? Je pense que c'est important de le dire, mais j'ai essayé effectivement de faire un petit clin d'œil à toutes les femmes TDAH que j'ai pu accompagner ou que je connais même dans ma vie personnelle. N'oubliez pas que derrière vos maladresses, derrière votre dynamisme, derrière le fait que vous coupez la parole, que vous êtes, plein de choses comme ça, vous êtes plein de vie. Et franchement, un grand merci à vous, parce que dans un groupe, vous mettez une ambiance de folie. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la newsletter, à partager aussi cet épisode et cette saga si vous la trouvez plutôt sympathique. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que je ne sais pas du tout si ça sera apprécié. Voilà, bon. Comme je dis, au pire, vous attendez septembre, les podcasts reviendront. Et je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau